Coucou, alors on va commencer cet album. Si vous avez loupé la vidéo qui parlait du projet de l'album, en fait cette semaine nous allons faire un album avec ce papier qui est juste une tuerie que j'ai eu chez Scrap Influence, voilà, chez Valérie. Donc j'ai mes petites notes, mais bon ça va, c'est pas trop compliqué, j'ai ça en tête. J'ai commencé à faire une des doubles pages. Voilà, on va faire une reliure en U. Voilà, là ça fait 1 cm, mais vous inquiétez pas, je vais vous réexpliquer comment j'ai fait. Tout d'abord, j'ai pris... alors là, c'est une ramette que j'avais, mais je me rappelle plus ce que c'est, puisque c'est dans mon meuble derrière. Enfin, vous n'allez pas voir, mais des fois, vous pouvez voir quand je fais certaines vidéos où vous me voyez en entier. Je les ai mis en vrac sur mes petites... dans mon meuble Kallax, en fait, j'ai un endroit où j'ai plusieurs petites étagères et donc je les avais mis en vrac quand j'avais rangé et du coup je n'ai plus la référence. Mais c'est du quand même assez épais, mais pas trop. Donc je pense que ça doit être du 200, je pense. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai découpé toutes mes feuilles à 4. Et ben là où c'est 21, en fait j'ai coupé à 16. Donc elles font toutes 16 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une déjà pour commencer. Et je vais venir mettre, alors bien au bord ici. Je vais venir mettre une rangée de double face. Voilà, donc hop, bien au bord, en essayant de ne pas dépasser. Voilà. Je pense que celui-là, il va être quand même assez long. Parce que j'aimerais faire des choses un peu plus interactives à l'intérieur. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai mis une bande. J'ai dit une lignée, ça veut rien dire. Oh, Snowy, elle est attirée par ma plante à chaque fois que je fais une vidéo. Elle va voir ma plante. Mais je crois avoir trouvé la solution, enfin la réponse à cette question, c'est que en fait il y a des petits pucerons. Donc madame est très intéressée et on va venir coller l'une sur l'autre. Sauf que vous savez que je vous le dis à chaque fois, on va rajouter un peu de colle pour que ça glisse. Voilà, pour que ça glisse. Voilà. Et astuce du jour, je vais m'aligner. Alors je fais un peu de place. Je vais m'aligner bien sur mon plan de travail. Voilà. Vous voyez, je prends une ligne et j'essaye de m'aligner du mieux possible pour pouvoir mettre ma deuxième feuille bien en face. Voilà. Alors, c'est parti. Hop, déjà là, c'est pas bon. Là non plus, vous voyez. Oh, ouais, non, c'est pas évident. Hein. Parce que sinon, si vous partez de travers, bah, les pages de votre album seront de travers. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est bien dans la continuité. Donc, ça me va impeccable. Voilà. Donc, il y a un peu de colle qui a débordé. C'est pas la fin du monde. Voilà. Donc, j'en ai fait une. On va en faire 2 autres. Voilà. Si vous voulez pas voir, bah, vous avancez. Mais c'est pas possible. Ah bah je l'ai mis là-bas. Je sais pas pourquoi je le mets aussi loin des fois. Ah oui, qu'est-ce que t'as vu? Parce que dans ma plante, en fait, il y a des tout petits pucerons. Il n'y en a pas des tonnes, mais des fois, il y en a quelques-uns. Et madame, ça l'intrigue. Voilà, hop. Le petit picot. Voilà, poubelle.
ma poubelle qui est déjà pleine. Donc, ah, et en plus c'est statique, ça m'énerve. Hop, un peu de colle liquide. Après, si vous voulez faire uniquement à la colle, vous pouvez, hein. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, j'ai fait à la verticale, je vais essayer à l'horizontale. Voir ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est peut-être pas plus mal à l'horizontale. Donc, hop. Et je vais venir me placer. Voilà. Oui, c'est bien aussi. Mais je suis pas bien mise. Donc, vous faites un petit bord de à peu près 1 cm, hein, du coup. Bah, l'épaisseur du double face. Hein, tout simplement recouvrir le double face. Que, en fait, que des deux côtés, ça soit bien, bien collé. Voilà. Et de deux. Et on va faire le troisième ensemble. Heureusement, je n'ai pas prévu d'en faire 40, hein, des pages. Mais bon, je vous aurais peut-être pas fait les 40 face caméra. Hein. Tout à l'heure, vous allez entendre un gros boom. C'est madame est sur la Big Shot. Mais la Big Shot est quand même tout au bord de ma table basse. J'ai une petite table basse, vous savez, petite table basse de chez Ikea, là, à 9 €. Elles ont dû augmenter depuis que je les ai achetées, parce que tout augmente de toute façon. Donc, ça a probablement dû augmenter, mais moi, je les avais payées, ouais, je crois 9 €. C'est une, vous savez, les toutes petites carrées, là. Bref, on n'est pas là pour parler Ikea. Bon, je me place ici, bien dans l'angle, bien droite ici. Elle a dû en choper. Hein. Oui, ça m'amuse. Mais des fois, ils voient des trucs que nous, on voit pas. Bref. Allez, mets-toi bien, ma cocotte. Parce que si on commence de travers ici, après, c'est tout le reste de l'album qui va être de travers. Voilà. Hop. Donc là, on est bon. On va sortir la planche de rainurage. Donc, il y a 1, 2, 3 et du coup 4, celles que j'ai fait tout à l'heure. Mais je vais vous redonner les dimensions tout de suite. Ça, c'est les feuilles que j'ai sorties. J'ai pris un paquet pour en avoir suffisamment sous la main, mais j'en ai pris 10 fois trop. Comme d'hab, la démesure. Voilà. Donc ça, je vais le mettre en hauteur. Et je vais vous donner les dimensions. Alors maintenant, je ne m'occupe plus du tout du joint, on va dire, entre les deux feuilles. Vous voyez ça, je m'en occupe plus. Je fais vraiment comme si c'était une grande feuille complète. Et voilà. Donc, vous allez faire plusieurs traits. Donc, 1 à 1 cm. Un autre, on va dire 16 cm plus loin, donc c'est-à-dire à 17 cm. Voilà. Ah, il est parti dans mes sacs. Un autre 16 cm encore plus loin, donc à 33, si tout va bien, 16 et 16, 32 et 1, 33. Donc après, vous allez arriver ici. Il va y avoir une petite bande de 1 cm. Voilà, ça c'est pour la reliure. Et encore 16 cm. Oui, c'est des carrés de 16 sur 16. Donc je vais vous dire en bande les tailles et pas en longueur de centimètres. Donc 16 ici, 1 ici, 16 ici, 16 ici et 1 ici. Ce qu'on va faire, on va le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et j'aurais même pu remettre une petite bande là, mais bon, j'y ai pas pensé. C'est pas grave. On va poser, on va préparer notre première double page. Alors là, celle-ci, c'est 1 cm. La reliure, c'est ici. Hein. C'est la petite bande de 1 cm.
Celle d'après, on va la faire à 2 cm, qui est quand même bien l'espace nécessaire pour pouvoir mettre des interactions. Je parle bien hein, au début. Donc là, on vient mettre une petite bande de double face rouge. Voilà. Je viens enlever mon surplus et je vais venir en mettre une autre à l'intérieur. Attendez, je réfléchis. Tac, tac, oui, à l'intérieur. D'un côté ou de l'autre, c'est pas grave parce que après je m'adapterai en fonction du sens pour poser ma double page. Voilà, je viens couper. Voilà. Et j'enlève ma protection. Tac. Voilà. Donc là, colle obligé parce que clairement, si on se plante là, ça va faire trop moche. Voilà. Ici, on remet de la colle. Et ici également. Pour que ça glisse. Voilà. Ouf. Bon, j'en ai mis un peu trop. Ça a débordé, bien sûr. Fallait que ça arrive. Alors, hop. Alors, je vais enlever tout de suite la colle qui se trouve ici. Bon, ça sera à l'intérieur de la pochette. Heureusement, ça se verra pas. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rabattre là, là. Ça va venir là. Et ça va venir à la limite du 1 cm ici. Et c'est toujours le moment de stress. Il veut pas se mettre? Pourquoi tu veux pas te mettre, Coco? Voilà, nickel. Contente. Je suis contente de moi. Donc voilà. Ce qui nous fait une double page comme ça, avec une pochette ici où on pourra venir glisser un truc, un feuillet. Donc on en est là. Donc la page du milieu est faite. Une simple ici et une un peu plus travaillée ici. C'est juste une pochette. Voilà. Mais après on va venir rajouter des choses. Hein, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, on viendra rajouter des choses, ne vous inquiétez pas. Donc ma première double page est faite. Donc là, ma reliure était de 1 cm. On va faire la même chose avec un autre papier qu'on a préparé. Voilà. Et on va faire... Alors, vu que on a fait tout à l'heure, alors une bande de 1 cm, ça c'est pour le rabat. On va refaire la même petite pochette qu'on a fait là. Je pense que je vais en faire une à chaque double page. Voilà. Après on verra où je les mets. 1 cm, donc 16 cm plus loin, ça fait 17. Voilà. Tac, tac. Donc ça va être ici. Donc il faut encore 16 cm entre ici et le prochain. Donc voilà, 16 cm. Avant de continuer, je viens vérifier quand même que si je plie, c'est bon. Bah ouais, là c'est bon, c'est juste à la limite. Donc on a fait 1 cm, 16 cm, 16 cm. Ici on va faire 2 cm.
parce qu'à chaque fois je vais rajouter 1 cm pour la reliure. Voilà, et là on va faire 16 cm encore, c'est la mesure de base. Donc là, et je ne vais pas couper mon morceau ici comme j'ai fait tout à l'heure, ça me permettra de faire un petit rabat. Ah, là c'est pas très beau, je vais couper le dernier centimètre du bout parce que il y a un petit truc moche. Ouais, ça me plaît pas, je vais le couper. Vous voyez, mon papier il est abîmé, donc je vais le couper, c'est pas grave. Voilà. Donc ce qui fait que notre page, elle va se présenter comme ceci, avec la petite pochette de ce côté-là, la reliure ici, voilà, et ici un petit rabat, mais je vais pas venir le coller tout de suite parce que je vais probablement mettre une grande feuille en dessous, et ça après je viendrai le coller par la suite. Peut-être que je mettrai quelque chose en dessous également. Donc je vais pas vous faire toutes les pochettes de la même façon. On met de la colle, on met du double face et de la colle ici, on vient le rabattre ici, et avant de le rabattre on met de la colle en bas comme j'ai fait pour l'autre, hein. Voilà, donc ça va donner ça. Je vérifie quand même. Tac, donc ça sera au bord ici. Je vais mettre un oh non, parce que les trombones des fois ça fait des traces. Ça sera comme ça. Voilà, donc bah c'est bien comme ça parce que il y aura, ouais c'est bien, il faut que j'essaye de calculer, de faire en sorte qu'il y ait une feuille plus ou moins, enfin vierge là, et une pochette entre chaque. Vous voyez, là il y aura une pochette ici, une pochette ici, ouais là ça me va. Donc pour celle-ci, je vais venir coller ici et ici. C'est ça. C'est pas facile à réfléchir, hein. Bah du coup je vais faire pareil pour les autres. Voilà, et je reviens vous voir pour la suite, hein. Voilà, je vais faire exactement pareil pour les... Et puis l'autre qui vient nous casser les pieds. À tout de suite. Allez hop, c'est reparti. Alors. J'ai avancé quand même, hein, pour pas vous gaver. J'ai fait une petite erreur, comme d'hab, hein, parce que quand on vérifie bien, l'ouverture de la pochette, elle est ici, elle est ici, elle est ici, et là, elle est ici, alors que j'aurais voulu qu'elle soit de l'autre côté. Tant pis. Tant pis pour moi. C'est pas grave. Alors, pour rappel, je vais vous faire un petit rappel, malgré que pour vous, je viens de le faire, puisque la vidéo... enfin, j'ai juste fait pause, enfin bon bref. 16 cm, 1 cm, 16 cm, encore 16 cm et 1 cm pour le rabat. Voilà, ça. La deuxième, alors faites bien attention à chaque fois d'augmenter pour la reliure, hein. Voilà, sinon vous n'allez pas pouvoir. Donc là, j'ai rien fait. Là par contre, alors je vais mettre à l'envers. Là par contre, j'ai fait un petit traçage à 1/2 cm de chaque côté, puisque à chaque fois j'ai augmenté d'1 cm ma reliure. Donc 1 cm, on le partage pour chaque côté, ça fait 1/2 et 1/2. Et j'ai tracé, et du coup j'ai déjà mis mon double face dessus pour voir ce que ça allait donner. Là je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. Attendez, mon ouverture elle est là, mon ouverture elle est là, donc ça sera comme ça. Voilà, là c'est pareil, j'ai tracé 1/2 cm de chaque côté, et j'ai mis mon double face. Alors je voulais mettre 2 épaisseurs de double face, sauf que si j'en mettais 2, ça allait se chevaucher, et après j'aurais pas pu enlever la petite languette, donc c'est pas très grave. Je l'enlèverai après. Voilà, et ici bah pareil, hein, vu que ça fait 4 cm, j'ai fait 1/2 cm, 1/2 cm, et j'ai pu mettre 2 épaisseurs de double face dedans. Bon, là je vais quand même vérifier mes ouvertures. Donc là, oui, bon bah si je prends à l'envers ça va pas le faire. Là j'ai une ouverture ici,
ok, en haut. Donc ça sera le haut. Puisqu'on va glisser comme ça, hein, on va pas glisser comme ça. Là, c'est le haut, c'est parfait. Là, c'est le haut, c'est parfait. Là, c'est le haut, c'est parfait. Très bien. Donc, on y va. On va coller. Alors là, j'ai rien collé, comme je vous ai dit, parce que c'est pas encore tout à fait clair dans ma tête de ce que je vais faire sur ce carré de 16 cm sur 16 cm. Est-ce que je vais mettre un grand motif plus un rabat pour pouvoir glisser des tags ici? Je sais pas du tout. Donc pour l'instant, je laisse en stand-by. Donc, j'enlève la protection de double face et on va venir coller les pages les unes sur les autres. Hop. Et alors, bon, alors j'ai fait un petit traçage à 1 cm pour pouvoir bien me centrer. Voilà. Parce que sur l'autre que j'ai fait, je sais pas si vous l'avez vu encore, dans les tons orange là, je me suis pas très bien centrée. Et du coup, ça part un petit peu en cacahuète, comme on dit. Donc, alors là, ne pas se planter, ne pas se planter, ne pas se planter. J'essaye de m'installer correctement et j'essaye de bien me centrer. Voilà. Et les traits, franchement, ça aide. Hein. Ouais, je vous conseille de les faire. Alors, je vérifie avant que ce soit sec que mes ouvertures, ouais, c'est bon. Voilà, j'appuie bien. Et voyez, le fait d'avoir fait des petits repères, et ben, on est bien, c'est bien équilibré entre les deux là, vous voyez. Hop, hop, et hop. Vous voyez, c'est quand même bien équilibré. Je suis contente. Après, si on voit des petits traits de crayon comme là, et ben, vu que c'est du crayon, un petit coup de gomme, ça ira. Mais il faut attendre que la colle elle soit sèche, hein, quand même. Donc là, je vais venir enlever mon double face ici. Voilà. Et je vais mettre une autre bande de double face pour que ça tienne sur toute la largeur. Voilà. Hop. Et comme ça, je peux chevaucher sur la première. Si j'avais mis la bande là, ça aurait collé sur la première. Et j'aurais pas pu enlever la protection rouge. Voilà, voilà. Hop. Hop. Bien sûr, je n'y arrive pas. Voilà, hop, ça s'enlève de la colle. Alors, je vais vérifier mon ouverture hein, avant de placer mon livret. Parce que je vous dis, si ça s'ouvre par le bas, ça n'a pas un grand intérêt. Hop. Voilà, donc là, ça s'ouvre par ici. Donc là, ça s'ouvre par ici. J'ai bien fait de vérifier. Et je vais venir me placer juste à la limite. J'ai la bleuette, c'est normal. Hop, on va le pousser un peu. Voilà, hop. Ça me paraît correct. Voilà, vous voyez, avec le trait, ça guide plutôt bien. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et regardez, on vérifie aussi que ce soit bien aligné, qu'il n'y en ait pas comme ça. Hein, c'est mieux quand même. Hop, on va faire le dernier livret et après on va pouvoir regarder ce que ça donne et se faire une petite idée de ce qu'on a envie de faire par la suite. Donc voilà, hop, je fais pareil. Après, si vous voulez plus ou moins d'espace, vous rajoutez plus ou moins de... Ah, j'ai pas vérifié mon ouverture. C'est bon. Ouais, c'est bon.
Voilà. Si vous voulez faire des interactions très épaisses, bah, vous rajoutez, au lieu de rajouter 5 mm de chaque côté, vous rajoutez 1 cm de chaque côté. Donc du coup 2 cm entre chaque livret. 3, 4 si vous voulez faire des trucs énormes. Mais sinon ça suffit. Voilà. Donc je vérifie. Oh bah ça va finalement parce qu'il y a les 2 petits rabats là. Hop. Voilà. Donc ça donne ça. Et ben c'est plutôt pas mal. Donc vous regardez. Vous avez votre base comme ça. Voilà. Alors quand on ouvre, alors là j'ai fait une petite erreur de traçage, mais ça va se perdre quand je vais venir ici là, quand je vais venir coller mon papier de déco, hein, voilà. On va pas tout refaire à chaque fois qu'on fait une petite erreur comme ça, c'est pas la fin du monde. Moi mes albums je les vends pas, voilà, c'est juste pour faire plaisir. Donc on commence, hop, on ouvre comme ceci. Là je pense que je vais venir coller comme ça pour faire une interaction, enfin mettre un petit tag, un truc ici. Voilà, ensuite un livret tout simple. Alors je pense que ici je ferai quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je ferai quelque chose qui s'ouvre comme ça, ou une cascade, ou une pochette, ou je ne sais pas, on verra. Donc là on a l'ouverture ici en haut, hein. La petite ouverture ici. Ce qui permet également ici de faire pareil, je sais pas, mettre une enveloppe, faire une déco, faire un truc. Là un livret tout simple, là une pochette ici, hein, vous voyez, hop, la pochette. Ensuite le petit rabat ici qui est en attente de décision. Là un truc tout simple, là une pochette. Et du coup, là, encore une pochette. Ouais, ça me va. Ça me va comme ça. Je pense que je vais faire un... Comment? Une couverture. Bah là, ça fait 16. Donc, je pense que je vais faire 17. Hein, voilà. 17 sur 17. Ça me paraît bien. Après, c'est à voir. À voir parce que je voudrais rajouter des petites choses. Peut-être ça va dépasser ici. Donc, je vais voir ce que ça donne. Voilà, bon bah je vais arrêter ici pour aujourd'hui, hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, ou alors au pire, allez directement, si ça dépend du temps, à quel moment vous regardez la vidéo, parce que là si vous la regardez tout de suite, là aujourd'hui à la publication, vous n'avez pas les vidéos suivantes. Mais s'il y a toute la série de vidéos, allez voir à la fin si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, bah, regardez avec, faites avec moi le pas à pas de cet album. Voilà pour les interactions. Après, moi, je vais faire à la page 1 telle interaction. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes dans le même ordre, etc. Par contre, si vous êtes ultra débutant, c'est plus facile de suivre en pas à pas. Ce qu'il faut faire, moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous donner un petit conseil. Loin de là, je ne me prends absolument pas pour Rosa Kelly, hein, je ne me compare pas du tout à elle. Moi je suis là, elle est ouf, bien au-delà des étoiles. Hein. Pour moi, elle fait des albums de folie. Ce que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans, c'est que j'ai repris un album à elle de A à Z. Voilà, j'ai tout refait, elle faisait des pas à pas, je crois qu'elle les fait un peu moins en ce moment. Enfin, ça fait un moment que j'ai pas vraiment étudié la question. Pardon. Et enfin, j'ai regardé vite fait une de ses vidéos, mais je crois que c'est des trucs payants qu'elle fait maintenant. Enfin bon, forcément, ça m'intéresse beaucoup moins. C'est payant. Donc j'ai pris un de ses tutos qui était en, je sais pas, 5, 6, 7 parties. Et j'ai refait tout comme elle. Par contre, j'ai pas pris les mêmes papiers qu'elle. Voilà, j'ai fait avec des autres papiers, mais j'ai vraiment repris tout comme elle, fait toutes les pages comme elle, tout en même temps qu'elle, et suivi le tuto numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et après, bah, franchement, j'étais satisfaite de mon album. Donc, si vous avez envie de faire la même chose
avec la création qu'on commence à faire aujourd'hui, n'hésitez pas. Faites. Je vais mettre un petit peu tous les jours quelque chose, à moins que je vous mette un détail avant cette vidéo. Bon, je m'avance un peu, je sais pas ce que je vais faire, donc où il y aura les détails avant, ou il y aura les détails après, à suivre. Bon allez, j'arrête là de blablater pour rien. On se retrouve prochainement pour la suite. Je vais réfléchir à ce que j'ai envie de faire davantage. Oui, parce que là, je ne sais pas vraiment. Je sais 2-3 petites choses, mais je n'ai pas toutes les solutions. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite.